Salut tout le monde, c'est Raito, on se retrouve pour le chapitre 8 de Dead Rock. On a un chapitre qui est vraiment très cool, très sympa et tout. Alors voilà, encore une fois, je le précise, je l'ai dit dans d'autres vidéos, mais là, je suis clairement en plein milieu d'une grippe. Donc ma fièvre fait des hauts et des bas, c'est des montagnes russes, tu vois. Donc je profite d'en avoir un petit peu moins, en tout cas pour faire la vidéo. Mais si je suis pas aussi en forme, que j'ai l'air un peu fatigué, et je suis pas rasé du tout, et si en plus de ça, je suis pas aussi dynamique que d'habitude, c'est normal, t'inquiète pas. Normalement, j'espère que ça ira mieux le plus vite possible, ça fait quasiment une semaine là. Un peu moins. Bon, en tout cas, on a un chapitre de Dead Rock que j'ai trouvé très sympa, et surtout, en fait, ça va permettre de mettre en avant Zelesia. Zelesia, qui est du coup Chaco, le petit oiseau, qui en réalité était une femme, mage noire, et on va avoir plus d'infos sur ça, justement, dans le chapitre. On rappelle qu'ils sont venus chercher déjà un livre dans la bibliothèque, un livre qui devrait, normalement, donner, en fait, les faiblesses de Dieu, dans laquelle devraient se trouver les faiblesses de Dieu. Et j'aime beaucoup en fait le fonctionnement de cette bibliothèque qui en soi me fait penser à un mélange entre du Harry Potter mais un peu plus sombre, avec un côté un peu plus dark fantasy, avec des crânes, un œil chelou et tout. Enfin, genre vraiment j'aime beaucoup en fait la représentation de la bibliothèque dans Dead Rock. Et donc le but va être de trouver ce fameux livre. Et comment dire, bon on a Annie qui va essayer de frapper les livres, ça va pas trop marcher, il va se détruire, voilà, et donc du coup bah, il va confier aux autres la mission de retrouver le livre et de retrouver Frey, puisque bah, lui du coup il va servir absolument à rien, donc eux ils vont continuer à la chercher. Bon, on va voir d'ailleurs vite fait Cougar avec Jack et Frey, où ils vont du coup, il va lui rendre du coup sa forme normale et tout. Et en vrai, bon, on n'a pas grand chose de plus à dire de ce côté-là, si ce n'est que Cougar veut à tout prix tuer Yakuto. Sinon, maintenant, pour parler de la bibliothèque, en fait, les livres, en fait, quand tu attrapes un livre, c'est en fait le livre que tu veux. C'est une bibliothèque un peu magique, où en fait, si tu veux un livre, si tu penses à un livre, c'est ce livre-là que tu vas attraper. Genre, en fait, tu peux pas, enfin, faut pas chercher un livre, tu vois, forcément pour le trouver. En fait, il faut juste y penser fortement et tu peux le trouver directement. Et donc là, bon, on a Zelesia qui est un petit peu perverse puisqu'elle va penser à un livre un petit peu sur les succubes. Mais bon, c'était juste pour tester. Et après, du coup, elle va penser à trouver un livre. Enfin, elle va demander directement un livre en fait avec la localisation de Frey pour la retrouver, et du coup bah, elle va réussir à obtenir un livre comme ça, donc finalement c'était assez facile. D'ailleurs maintenant faut que j'en parle aussi, j'ai trop kiffé, mais comment dire, on a des sbires de Cougar qui vont débarquer et tout, et on a Zelesia qui va se battre avec ses pouvoirs, qui va se transformer en une sorte de fumée noire et tout, et en fait qui utilise des pouvoirs de mage noir. Elle est trop stylée. Ce chara-design est incroyable, vraiment la tenue de Zelef quoi, mais c'est littéralement une fille cosplayée en Zelef quoi. Mais en vrai, non, j'aime beaucoup le chara-design, j'aime beaucoup ce que propose Mashima avec ça, et elle le dit. Du coup, parce que là, elle va les défoncer facilement, les gars, mais elle le dit. Un dragon noir et un mage noir ça devrait faire une bonne équipe. Et franchement, qui a pas toujours rêvé d'avoir Acnologia et Zelef en duo un jour, hein. C'est un petit peu le même délire, voilà, c'est pour le clin d'œil. On n'a jamais eu Zelef et Acnologia dans le même camp qui se battent ensemble. Bah là, du coup, on a Yakuto et Zelesia qui sont l'équivalent du dragon noir et du mage noir qui se battent ensemble. Donc j'aime bien les refs, de toute façon, que Mashima fait en général entre ses œuvres et tout. Moi, je trouve ça toujours très cool. J'ai beaucoup de gens se plaignent de ça, comme le fait que les chara-design ressemblent, alors que moi, je trouve que c'est le point fort de Mashima, au contraire, d'avoir ce Mashima-verse où du coup des personnages se ressemblent et tout. Non, moi, je trouve que c'est vraiment le point fort de Mashima, donc tant mieux qu'il continue comme ça. Et donc, voilà, en tout cas très sympa de ce côté-là, ça permet de voir un peu les pouvoirs de Zelesia, qui est quand même loin d'être faible, après bon, mage noir tu vois. Et on a Ien, rappelez-vous de Ien, qui du coup avait été sauvé par Yakuto à l'époque quand il était blessé, il était proche de la sortie, et Yakuto l'avait aidé en mode allez vas-y on va y aller ensemble, et donc il l'avait aidé à ce moment-là. Et donc Ien en fait ça le saoule parce qu'il a une dette envers Yakuto, donc en fait il s'inquiète pas vraiment pour Yakuto, mais c'est juste que ça le saoule parce que là Yakuto est peut-être en danger et tout, et en fait il a juste envie de payer sa dette, parce que du coup il a vraiment l'impression d'avoir une dette envers Yakuto. C'est le cas, il a une dette envers Yakuto, une dette qu'il a envie de régler au plus vite pour ne plus en avoir. Du coup ça va un petit peu le saouler tout ça, et il va lui aussi aller dans la librairie. En tout cas, du coup, on va... D'ailleurs, c'est pour ça aussi, je pense que... Enfin, rien à voir, mais je pense aussi c'est pour ça que Dieu vient pas dans la bibliothèque, puisque si Dieu vient et qu'il pense au livre des faiblesses, peut-être que le livre apparaîtra, et donc c'est peut-être pour ça que Dieu ne veut pas venir dans ce lieu-là. Ce qui est sûr, c'est qu'on va avoir un combat entre Cougar et Yakuto, combat qui est très sympa, sauf que en fait, bon, le combat est très cool, dynamique et tout, c'est pas le souci, c'est juste que Yakuto, malheureusement, on a bridé ses pouvoirs, donc en fait, là, il est nul. Alors qu'en vrai, en temps normal, on va pas se mentir, il aurait défoncé Cougar.
Même si Cougar, je pense, est pas si faible qu'on le pense. Mais Yakuto full power aurait défoncé Cougar. D'ailleurs, l'autre il va passer en mode corps brillant et tout. Genre, il va devenir, il va avoir un corps beaucoup plus dur et tout. Et il va exploser Yakuto. Donc Cougar au-dessus de Yakuto pour l'instant. Mais Yakuto après on a bridé ses pouvoirs, donc en soi ça se comprend. Il peut pas utiliser tous ses pouvoirs, donc en fait il se fait littéralement défoncer, le gars est trop fort pour lui. Et ce qui m'a surpris c'est que Zelesia soit intervenue, mais qu'en fait elle a été arrêtée assez facilement. Et pourtant je me dis, donc c'est à dire que le gars doit être quand même assez fort, parce que Zelesia je pense était assez forte. Donc si le gars le bloque quand même, Zelesia qui n'a pas de pouvoir brider elle, c'est que le gars doit être quand même assez fort, ça va pas être n'importe qui, je pense. Donc en gros, il est sur le point à un moment d'achever Yakuto, d'utiliser du coup sa technique, enfin son coup de poing, et Ien débarque. Là, ça amène à pas mal de questions finalement, puisque, bon déjà, Ien a payé sa dette, c'est bon, il n'a plus de dette à payer maintenant, il est tranquille avec ça, c'est bon, c'est juste ça qu'il voulait. D'ailleurs, je kiffe la double page où Ien intervient avec son bouclier de glace pour protéger du coup Yakuto, c'était très stylé. Et surtout, Cougar l'appelle Petit Maître. Alors, est-ce qu'il aurait été à un moment ou à un autre le disciple, Cougar, est-ce qu'il aurait été le disciple de Ien? Est-ce qu'ils viennent de la même tribu? En soi, le gars c'est une sorte de lion, Ien c'est je crois un Fenrir, enfin en gros il y a quand même des oreilles d'animal, donc une sorte de loup, donc peut-être qu'ils viennent de la même tribu, de la même race, tout ça, donc peut-être qu'en vrai qu'ils ont les mêmes origines entre guillemets, ou tout dans le genre, bah ouais, même tribu, et donc peut-être qu'effectivement ils se connaissent d'il y a un petit moment, parce que là ça fait longtemps qu'ils ne sont pas vus apparemment, et il y a des chances que c'était il y a peut-être un petit moment, effectivement, genre c'était le disciple, enfin Cougar était peut-être le disciple de Ien, c'est quelque chose qui est possible. Mais ça amène à se poser des questions, et du coup, je pense que bah, le combat va s'arrêter ici, à mon avis, vu que les deux se connaissent. Peut-être même qu'on aura le droit à un petit flashback, histoire de développer les personnages, ce que j'aimerais bien. Ce serait pas mal d'avoir ça, parce que c'est toujours bien d'avoir un flashback pour développer des personnages, pour donner un peu plus d'écriture et de profondeur à ces personnages, qu'on les connaisse un petit peu mieux finalement. Et du coup, je pense que cette relation où les deux se connaissent peut apporter pas mal de choses, en tout cas même dans la suite il y a énormément de choses qui sont très cool. C'est comme le gars qui a été porté disparu du coup à l'examen, qui toujours en vie, qu'on a revu récemment, ça j'avais dit que lui jouerait un rôle, c'était sûr. Mashima est en train de préparer le terrain. Pour moi, il y a le potentiel de faire un manga vachement long, un gros manga incroyable, tu vois. Mais on verra si Mashima ira jusque-là ou s'il va s'arrêter sur un manga court. Ce qui est sûr, c'est que j'aime beaucoup l'intervention d'Ien et en tout cas le lien qu'il va avoir avec Cougar. J'ai hâte de voir ce que Mashima proposera. Mais c'était un chapitre, en tout cas, de Dead Rock qui était vraiment très cool, très cool. Et je pense que les prochains seront encore plus ouf. Et encore, on est sur un petit arc un peu de transition, je pense. Les plus grosses dingueries, de toute façon, ça arrivera après. Mais non, j'aime beaucoup. Franchement, Mashima il régale sur tous les fronts. Fairy Tail, Dead Rock, Eden Zero, il régale de tous les côtés. En tout cas, Dead Rock, bah maintenant, ça y est, Dead Rock, c'est la vie aussi. De toute façon, puisque Mashima, c'est la vie.